Bonjour tout le monde. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve dans mon balcon serre. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus pour expliquer un peu le concept. Je vous affiche le lien ici en haut à droite ou à gauche, on verra bien. Et j'aimerais parler d'un sujet qui m'a longtemps causé pas mal de problèmes quand on n'a pas un grand jardin ou pas une serre à semis assez grande pour pouvoir accueillir tous les semis. C'est la gestion de la place que prennent un peu toutes nos plantations, enfin surtout tous nos semis, avant de pouvoir les mettre en terre. Parce que faire ces semis soi-même, c'est un gain d'argent, on est sûr que c'est du bio, mais ça prend pas mal de place. Et franchement, c'est pas évident de trouver de la place pour tous ces semis. Donc c'est parti pour cette vidéo. Pour pouvoir faire ces semis, il faut souvent remplir 3 conditions. Ces 3 conditions, c'est la lumière, l'eau et la chaleur. Donc il faut un peu réfléchir à où est-ce qu'on va mettre nos semis pour les faire germer premièrement et ensuite pour que le plant ait une croissance la plus correcte possible. Donc l'eau, la gestion de l'eau, c'est assez simple, c'est tout simplement trouver le bon équilibre entre arroser et ne pas arroser, et arroser au bon moment surtout. En ce qui concerne la chaleur, il y a souvent des conseils de température qui vous sont donnés sur les sachets de graines, mais c'est des températures approximatives. Si maintenant vous êtes à 25 degrés qui sont conseillés et vous vous trouvez à 19 ou à 20, la germination ou la croissance de la plante prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça fonctionnera très bien. Donc la gestion de la température, c'est important aussi, mais il ne faut pas trop se fier à ce qui est marqué sur les graines, sur les sachets de graines. Ça, c'est vraiment les conditions idéales. Et maintenant, la luminosité. En ce qui concerne la lumière, une plante elle a besoin de lumière car c'est grâce à elle qu'elle va faire de la photosynthèse. Et la plante, elle va chercher la lumière. C'est pour ça qu'on a certains plants qui filent. Donc un plant qui file, c'est un plant qui va devenir très long avant de faire ses premières feuilles. C'est parce qu'il va devenir long afin d'essayer de trouver de la lumière en hauteur. Donc si on a des semis qui filent, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière. C'est pour ça qu'il est important de mettre ces semis, ces plants, ou peu importe le stade le stade où vous en êtes, il faut les mettre près d'une fenêtre ou dans une serre sur un balcon comme ici. Voilà, donc on voit qu'on est au tout début de la saison, on est mi-mars, donc les seuls vrais semis que j'ai fait pour le moment, c'est des choux qui vont très vite aller au potager, des aubergines, des poivrons et des piments. Et on voit que quasi toute la place de ma serre balcon est déjà pleine. Il manque encore les semis de tomates, les semis de concombres, de courgettes, les boutours de patates douces qu'on voit ici qui vont aussi être piquées dans des godets individuels. Et je zappe encore plein de variétés qui vont sans doute être semées durant la saison et qui vont devoir attendre le mois de mai pour pouvoir être implantées au potager. Donc j'empiète même déjà sur le bac de culture qui en théorie devrait commencer à accueillir des salades afin de commencer à nous nourrir. Et la gestion de la place, c'est vraiment un problème. Mais il y a plusieurs astuces pour gagner de la place et pour pouvoir gagner des petits centimètres carrés par-ci par-là, car chaque godet en plus, c'est un godet de gagné. La première astuce, c'est de travailler avec des mottes pressées. Donc ça, j'ai fait une vidéo dessus. Et l'avantage de ces mottes pressées, c'est qu'elles prennent beaucoup moins de place. On voit qu'ici, par exemple, voilà, ça, ce sont des poivrons. Et on a 12 poivrons sur une surface qui est assez petite. Et là, on en a 9 dans un bac gris comme ça. On en a 9 et ça prend quand même beaucoup plus de place. Donc les mottes pressées, c'est une bonne alternative. Ça prend moins de place et en plus on n'a pas besoin de godet. Une deuxième astuce, c'est de travailler avec ce genre d'étagère. Donc ce genre d'étagère, il y a un défaut, enfin un des avantages, je peux le dire comme ça, c'est que les étagères du milieu ici, elles ne reçoivent de la lumière que de l'avant et pas de dessus. Et donc les plantes vont avoir tendance à s'incliner vers l'avant, comme ça. Pour pallier à ça, c'est assez simple, on retourne notre pot de temps en temps. La plante va se pencher dans l'autre sens et au final, elle sera droite. Donc j'ai fait ça l'année passée pour tous mes plants de tomates. Donc j'avais rempli ici les 3 étages avec des plants de tomates et ça s'est très bien passé.
Après, il faut aussi savoir bien gérer les moments où on fait des semis par rapport au moment où la place se libère dans la serre. Donc ici, j'ai par exemple fait des semis de choux. Ils vont très vite aller au potager et donc il y aura plus de place pour autre chose. On peut aussi travailler avec ce genre de serre. Ici, le problème, c'est de nouveau la lumière parce que l'espace est assez petit. Donc je vais voir si je m'en sers cette année. Par contre, j'ai un projet, c'est de mettre plus ou moins ici, en hauteur, des étagères. Et ces étagères qui vont peut-être elles vont être faites avec des planches d'une vingtaine de centimètres de long. Elles vont pouvoir permettre d'accueillir peut-être encore une cinquantaine de godets ou une centaine de modes pressés. Donc chaque gain de place est assez... chaque gain de place, il faut en profiter. Il faut vraiment essayer d'être imaginatif. Et donc là, j'ai deux côtés, j'ai deux murs. Je vais installer ces planches sur les deux murs et je vous tiendrai au courant. Voilà, par exemple, ici, j'ai une chambre mansardée qui n'est pas utilisée pour le moment. Donc j'en ai profité pour convertir un vieux bureau en table à semis en mettant un cadre avec une bâche. Comme ça, je peux arroser par le bas, par bassinage, sans abîmer mon bureau. Et de nouveau, ici, il fait un peu moins chaud, il fait un peu moins lumineux que dans la serre. Donc, je choisis les variétés que je mets ici. Je mets surtout des choux et des laitues. Donc, ce sont toutes des plantations qui demandent un peu moins de chaleur. Ici, par exemple, c'est un bac où j'ai semé des poireaux. Une fois que ces poireaux auront germé, je vais les mettre à l'extérieur. Donc, essayer de trouver une place dehors, sur leur bord d'une fenêtre, de nouveau plutôt qui va vers le côté jardin, afin de pouvoir gagner encore un peu de place. Voilà, dans mon ancien appartement, avant que j'emménage à la maison, je faisais carrément mes semis dans mon salon. Donc j'avais installé 3 mini-serres qui donnaient juste devant la porte-fenêtre qui donnait au balcon. Et c'était juste derrière notre canapé. Donc je vais essayer de retrouver une photo. Si je trouve une photo, elle devrait s'afficher plus ou moins maintenant. Ensuite, je m'amusais à changer les godets de serre tous les jours ou à changer les serres d'emplacement afin que chaque godet, chaque plan ait bien le nombre d'heures de lumière nécessaires à une bonne croissance. Un appui de fenêtre au-dessus d'un radiateur, c'est parfait, ça fonctionne. La même chose que sur l'étagère qui est derrière moi, bien penser à retourner les plans de temps en temps pour éviter qu'ils se penchent trop vers un côté. Chaque centimètre carré qu'on arrive à trouver pour y mettre des plans, c'est des godets gagnés, c'est des semis gagnés, donc c'est aussi un peu d'argent gagné. Maintenant, entre nous, j'ai eu des petits soucis avec madame parce qu'il y avait des plans partout dans l'appartement. Donc maintenant, cette serre balcon, c'est idéal pour moi. J'y mets la plupart de mes semis, mais je pense que ça ne va pas suffire pour cette année parce que chaque année, j'en ai toujours de trop et j'en fais toujours de plus en plus. Mais on verra ça au fur et à mesure et on s'y est informé. Allez, bonne journée tout le monde, ciao ciao.